merveilleux que nous avons. C'est au nom de Christ Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Vaillants héros, vaillantes héroïnes. Nous saluons également des bien-aimés qui n'ont pas pu arriver mais qui sont en train de suivre en direct sur Internet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour saluer nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet? Soyez bénis et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Donc, bienvenue à ces moments de jeûne et prière. Nous sommes à notre première journée et nous sommes le premier jour du mois de juillet. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite dans ce mois? Et je vous invite à vous lever. Nous allons confesser, prendre d'abord possession du mois. Vous savez que nous avons acquis des bonnes habitudes depuis un moment ici. Et nous sommes retournés aux anciens sentiers. C'est-à-dire chaque début du mois, nous recommandons le mois entre les mains du Seigneur. Au moment de jeûne et prière. Et pour le mois de juillet, cela coïncide avec les 21 jours que nous avons. N'oublions pas que nous sommes au début du mois. Et le chiffre 7 dans la Bible, le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Mais j'aimerais qu'on prenne beaucoup plus dans le sens du repos. Quand Dieu a fait tout son travail, le 7e jour, il a vu que tout était parfait. Et il a achevé son œuvre. Et il s'est reposé. C'est pourquoi pendant ce mois de juillet, nous allons prendre possession et proclamer le repos de Dieu. Élève ta voix, commence à bénir d'abord le Seigneur pour le mois de juillet. Depuis janvier jusqu'au mois de juillet, l'Éternel t'a gardé. Il a pris soin de toi. Il t'a ouvert les portes. Il t'a béni. Tu étais malade. Il t'a guéri. Tu as eu des projets. Tu as réussi. Remercie le Seigneur pour la première partie de l'année. Pour la première partie de l'année 2019. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce au Saint-Esprit. Vous qui nous suivez sur Internet, bénissez le Seigneur. C'est le premier jour du mois de juillet. Remercie le Seigneur pour la grâce. Alléluia, alléluia. Merci à notre Dieu. Maintenant, nous allons confesser ensemble. Vous allez répéter après moi. Après quoi, chacun va prier pour prendre possession. Dites ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie. Pour ce 7e mois, je te bénis, parce que tu m'as gardé en vie. Et je crois que de la même manière, tu as travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé. Et le 7e jour, ton œuvre était achevée. Et je proclame aujourd'hui, pendant ce mois de juillet 2019, je le prends en possession. Par la foi. Je proclame. Je confesse. Le repos. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans mes affaires. Dans mes études. Dans l'église. Dans mon foyer. Je proclame que je ne ferai aucun effort. Je ne vais pas me tracasser. C'est le mois de jubilé. Je vais rester en prière. Je vais rester en jeûne. Et tout va être préparé.
Tout va être préparé. Tout va être donné. Tout va être donné. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Je confesse le repos. Le repos. Parce que tu as dit. Parce que tu as dit. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous. Qui êtes fatigués. Et je vous donnerai le repos. Et je vous donnerai. C'est pour cela. C'est pour cela. Je refuse. Toute fatigue. Je refuse. Tout fardeau. Satanique. Tout fardeau. Démoniaque. Tout fardeau. De l'ennemi. Je le rejette. Par le nom de Jésus. Par le nom de Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Je confesse. Que le mois de juillet. Est béni. Le mois de juillet. Est béni. À partir du 1er juillet. Aujourd'hui. Je vis le repos de Dieu. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que Christ est mon berger. Parce que Christ est mon bon berger. Et c'est pour cela que je confesse que pendant tout le mois de juillet, je ne manquerai de rien. Il pourvoira à tous mes besoins. Mes besoins spirituels. Mes besoins financiers. Mes besoins sentimentaux. À tous les niveaux. Le Christ va pouvoir. Parce qu'à la croix, il a tout payé. Pour ma vie. Et je confesse que je n'aurai rien à craindre. Pendant ce mois de juillet, je n'ai rien à craindre. Même si la maladie m'attaque, la mort m'attaque, je n'ai rien à craindre. Parce que tu es avec moi. Et tu me gardes. Et celui qui est avec moi est plus fort. Et plus redoutable que celui qui est dans le monde. Maintenant, à ton tour, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à confesser. Commence à prendre possession. Prends possession. Là où vous êtes sur internet, priez également. Les spectateurs. Priez. Si vous êtes gêné par le collègue de bureau, priez à basse voix. Alléluia. Prends possession du mois de juillet. La Bible dit que tant que Moïse avait les mains levées, Josué était vainqueur. La victoire se trouve dans la prière. Aussi longtemps que tu vas prier, tu auras la victoire sur le domaine physique. C'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est invisible qui domine sur le visible. C'est pour cela, prends le mois de juillet. Prends le mois de juillet, le mois de repos. Tu dois vivre le repos de Dieu dans ta famille, dans tes relations. Confesse le repos de Dieu. Confesse le repos de Christ. Le repos que Jésus donne. Le repos qu'il donne. Il a dit pendant que tu te reposes, lui il te bénit. Pendant que tu es en train de dormir, lui il s'occupe de toi. C'est l'année de jubilé. C'est le mois de jubilé. Tu ne vas pas travailler, mais il pourvoira tes besoins. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Continue à prendre possession. Quelles que soient les charges que l'ennemi t'a imposées, quels que soient les fardeaux que Satan t'avait imposés, maintenant c'est fini. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Maintenant le règne des ténèbres s'arrête dans ta vie. Fini les maris de nuit, fini les femmes de nuit, fini les nourritures de nuit, fini les travaux forcés, fini les maladies démoniaques. Maintenant tu vas être en bonne santé. Parce que l'Éternel est là. L'Éternel est ton berger. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prends possession du mois de juillet. C'est un mois béni où tu vis le repos de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Totomboli kombo na yo. Alléluia. Totomboli kombo na yo. Totomboli. Totomboli.
a point d'autre. Oui, je chante Alpha et il est l'Alpha, le commencement. Jésus. Oui, je chante Alpha. Il est l'Alpha de juillet en prière. Yahweh, oh. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. À part toi. À part toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur. Tu es le créateur. Tu es l'unique Dieu. Tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre. Je chante Alpha, Omega, Yahweh, oh. À part toi, il n'y a point d'autre. Je chante Alpha, Omega, Yahweh, oh. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre. Oui, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre. Oui, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre. Jésus, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre. Oui, élève Jésus maintenant, élève Jésus, alléluia. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Oui, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, tu peux l'honorer. Oui, il est magnifique. Merci Jésus. Nous pouvons prendre place. Que Dieu nous bénisse. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut encore le répéter tous ensemble? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Quel est le thème de nos moments de 21 jours de jeûne et prière? Tel est le thème. Tel est le thème. Ok. L'Éternel est mon berger. Voilà. Yango Wanandi. Voilà, donc c'est le thème de nos moments de prière. Et j'aimerais, avant de rentrer dans notre thème, que nous puissions lire un texte dans Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, le verset 16, je crois. Jérémie 6, verset 16, si on peut mettre, bon, sinon je lis dans la version Le Semeur. La Bible dit ceci, voilà, merci. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'Éternel qui est en train de parler à son peuple. Au fait, ce qui se passe là, le peuple va arriver certainement à aller en déportation, en difficulté. Et le Seigneur est en train de prévenir son peuple. Il dit en réalité, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il est en train de dire au peuple, ici
vous revenez sur les anciens sentiers, si vous regardez attentivement ce que faisaient vos pères, ce que faisaient vos anciens avant vous, et si vous marchez sur le même chemin, alors vous aurez le repos pour vos âmes. Et cela est valable pour nous aujourd'hui. L'Église aujourd'hui a abandonné les anciens sentiers. Et c'est pour cela en achevant ces moments de janvier en prière, le Seigneur a mis dans notre cœur cette pensée-là. Nous devons revenir sur ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? C'est le moment de veiller de prière. Qu'est-ce qui est ancien? C'est le moment de jeûne et prière. Et on ne devrait pas attendre un rendez-vous aussi particulier pour avoir ce style de vie. Je bénis le Seigneur pour cette assemblée parce que depuis janvier, chaque mois, nous avons des temps de jeûne et prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Ça devrait être notre style de vie. Et Jésus disait que les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Quand l'époux sera enlevé, alors ils vont jeûner. Jésus-Christ a été enlevé. Il est parti au ciel. Il a aussi nous envoyé le Saint-Esprit. Il n'est plus avec nous. C'est le Saint-Esprit avec nous. C'est le moment où nous devons jeûner. C'est le moment où nous devons redoubler d'efforts dans la prière. C'est pour cela j'aimerais nous encourager tous que juillet en prière soit un moment normal de prière. Ça doit être ton style de vie. Après juillet en prière, il y aura août en prière. Après août en prière, il y aura septembre en prière. Après septembre en prière, jusqu'à décembre en prière. Même si c'est 3 jours, 4 jours. Mais le plus important, c'est que le feu ne doit jamais s'éteindre. Parce qu'un chrétien qui prie, qui jeûne, qui a des temps de méditation de la parole de Dieu, est un chrétien qui brûle. Et quand le feu est allumé, le démon ne peut pas s'approcher de toi. Les maladies ne peuvent pas arriver. Et même si elles arrivent, il va triompher par Jésus. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, fortifie-toi. Que ces moments de prière ne soient pas pour toi comme un fardeau. Non. Au contraire, c'est des anciens sentiers. Si nous respectons les consignes telles que ça a été donné tout à l'heure, je vous assure, nous aurons la victoire. Et que le Seigneur te bénisse. Je dis encore que Dieu te bénisse. Voilà, c'était juste une introduction par rapport à nos moments de prière de façon générale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous l'avons prisé de Psaume 23, verset 1. Alors pour la petite histoire, il s'agit donc de l'apôtre Anissé Munzaka qui a eu cette pensée et l'a communiqué au pasteur, et ainsi que les pasteurs, nous avons travaillé pour que nous puissions avoir ce document. Et c'est dans ces moments de prière, avant, ça devait même être en janvier, il avait reçu la pensée et il a plu au Seigneur, que cette pensée soit communiquée à toute l'église. Alors si un homme est allé dans la présence de Dieu, a reçu cette pensée, et aujourd'hui pendant que je suis en train de prêcher, donc
toutes les assemblées de la CERF, nous sommes en train de partager le même message. Ça veut dire que cela vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu, il faut se disposer. Comme disait le prophète tout à l'heure, ne regardez pas aux hommes qui vont passer devant vous. Considérez que cela vient de Dieu. Peu importe le canal qui sera là devant vous, le Seigneur vous bénira certainement. Il est question de prendre cela par la foi. Alors le psaume 23 en lui-même, nous avons eu une brillante introduction hier. Nous avons décortiqué le psaume 23 toute la journée d'hier pendant la prédication. Et je ne veux pas y revenir. Vous pouvez regarder sur YouTube, regarder tout ce qui a été dit. Mais ce que j'aimerais simplement nous dire, c'est que dans ce psaume 23, nous pouvons le séparer en 3 phases. La première phase, c'est que nous disons que c'est le secret d'une vie heureuse. Alors, les 3 phases, c'est les 3 dimensions de la vie d'un homme. C'est-à-dire la vie terrestre, la vie sous la terre et puis la vie une fois ressuscité. Le psalmiste dit, tout le long de ma vie sur la terre, je ne vais rien manquer. Parce que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que pour avoir une vie heureuse sur la terre, il faut avoir un berger. Et en l'occurrence, l'Éternel. Et la deuxième chose que nous pouvons lire dans ce psaume 23, ou la deuxième catégorie, la deuxième phase, c'est le secret d'une mort heureuse. Vous savez que le chrétien, en temps normal, est heureux de mourir. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai vraiment envie de rejoindre le maître. Il dit même, la mort pour moi est un gain. Il dit, mourir pour moi, c'est quelque chose d'excellent. Mais à cause de l'église, à cause de la mission du Seigneur, je suis obligé de rester encore dans cette tente. Un chrétien bien aimé est heureux de mourir. Je vous assure, regardez l'histoire de l'église. Pendant qu'on brûlait les chrétiens dans le stade, on a pris les chrétiens, on a mis des histoires sur la tête pour qu'ils deviennent comme des bougies, des lampes dans le stade. Et ça brûlait, il mourait dans le stade. Mais il mourait avec la gloire de Dieu. C'est la vérité, c'est l'histoire de l'église, c'est des choses réelles. Nos pères, ceux qui nous ont précédés, sont morts à cause de Christ. Et ils étaient fiers de mourir. Parce qu'ils savaient qu'après la mort, il y a une vie heureuse. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, le psalmiste était en train de dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et même si je dois mourir, je ne vais rien craindre. Parce que la mort, c'est un passage où je rejoins mon maître. C'est pour cela, ne crains pas la mort. Ne crains pas la mort. La mort, c'est rien pour toi. Et enfin, la dernière chose, mais la troisième chose dans ce psaume, c'est le secret d'une éternité heureuse. Une éternité heureuse. Parce que, mine de rien, tout le monde aura une éternité quand même. Il y en a qui aura une éternité, mais dans l'enfer. Dans le Hades, dans le feu éternel. Il y en a qui auront l'éternité dans la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que le psalmiste dit,
Je sais que la fin de ma vie, il dit je vais marcher dans le bonheur sur la terre, c'est vrai. Je sais que la finalité de ma vie, je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que Jésus a dit, oh, en fait, c'est pourquoi on dit que David c'est un prophète. Pendant qu'il est en train de dire je vais habiter dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie, Jésus a dit je m'en vais vers le Père pour préparer une place, et quand j'aurai terminé je reviendrai vous chercher pour que la finalité tu puisses vivre avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre finalité c'est de rester avec Christ. Même si on a les richesses sur la terre, même si on a tous les biens sur la terre, le plus important, le stade le plus ultime de le bonheur, c'est d'être là dans la présence de Dieu. Et rester là comme on dit, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Il y a un frère qui me disait, mais frère Troxel, comment est-ce que nous allons passer une éternité à adorer que Jésus? Je lui ai dit, mon frère, tu es charnel. Parce que ce jour-là, tu n'auras plus ce corps. Tu auras un corps glorieux. Tu auras un corps incorruptible. Les désirs que tu as aujourd'hui, tu ne vas plus les avoir. Donc, adorer le Seigneur dans l'éternité, ce serait une vie normale. C'est ça le secret d'une vie heureuse, éternité heureuse. Quel est le psaume 23? Vie terrestre heureuse, donc sous la terre tu es heureux, à la résurrection tu vas aller dans la présence du Seigneur, tu es heureux. C'est ça le psaume 23. Et c'est pourquoi on dit que c'est un psaume de confiance. Si tu es abattu, lis ce psaume. Ça va te relever, ça va te fortifier. Et s'il a plu au Seigneur que nous puissions choisir ce thème, c'est parce que Dieu savait. Je vous ai dit que c'était bien au début de l'année que l'apôtre avait déjà reçu ce thème. Et s'il a plu au Seigneur, c'est parce qu'il savait qu'à ce moment précis de l'année, il faut consoler mon peuple et dire à mon peuple, tous les bergers qu'ils ont eu avant là, ce sont des voleurs. Ils n'ont qu'à revenir vers le bon berger. Et nous voulons donc aujourd'hui, dans cette deuxième tranche, voir donc le premier sous-thème de la semaine. Parce que cette semaine, notre thème de la semaine, c'est la providence divine. Vous avez le document, c'est mentionné dans le document. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a donné, l'héritage qu'il nous a laissé, et il a tout mis à notre disposition. Un peu comme quand Dieu a créé le jardin, il a créé toutes ces choses, toutes ces richesses. Après, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et l'homme est venu qu'au moment où tout a été déjà fait. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, le Christ a déjà tout fait pour toi. À la croix, il a tout accompli. Et c'est pour cela, pendant cette semaine, de façon précise, nous allons aller pas à pas, essayer de comprendre qu'est-ce que Christ a fait pour nous, qu'est-ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a laissé. Et une fois que nous avons compris cela, la deuxième semaine, nous verrons aussi la suite. Alors, donc pour cette première session, deuxième session de la journée, nous poursuivons avec notre sous-thème. Jésus-Christ est mon bon, grand et souverain berger. Jésus-Christ est mon bon.
Jésus-Christ est mon bon, grand, souverain berger. Vas-y. Vas-y. Ah, voilà, on a compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'insiste sur ces trois aspects. Si nous comprenons ces trois aspects, nous pouvons facilement. Jésus donc est mon bon berger. Je commence d'abord avec David dans le psaume 23 verset 1. Nous allons plus le lire, c'est bon, on connaît. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà, David dit l'Éternel est mon berger. Il dit pas l'Éternel est mon bon berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Et le Christ dans Jean chapitre 10 le verset 11, il dit je suis le bon berger. Il y a une différence entre ce que David a dit et ce que Christ a dit. C'est vrai que David a dit l'Éternel est mon berger, mais le Christ ajoute un qualificatif. Il dit je suis un bon berger. Et le mot bon dans le grec c'est le mot kalos. On va voir ça tout à l'heure. Ça veut dire idéal, digne, excellent. Et il se qualifie ainsi. Mais avant de parler de Christ, j'aimerais que nous comprenions une vérité telle qu'on a vu pendant la session matinale. Quand David dit l'Éternel est mon berger, la première question on peut se poser, oui, David, tu parles de l'Éternel. Moi aujourd'hui, comment est-ce que je comprends l'Éternel? L'Éternel signifie quoi pour moi aujourd'hui? Parce que Pharaon disait qui est l'Éternel? Et beaucoup d'enfants de Dieu parfois ils citent des noms comme ça, ils ne comprennent pas. Quand vous écoutez le nom éternel, rappelez-vous toujours de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, si on peut mettre le verset 14. Quand David va dire, quand Moïse va dire à Dieu, moi, je vais aller délivrer les enfants d'Israël. Et je vais leur dire, bon voilà, l'Éternel m'a envoyé pour vous délivrer. Et ils vont me poser la question, mais quel est son nom? Et Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Éternel signifie ce qu'on a lu là. Je suis. C'est-à-dire qu'en hébreu, le sens même de éternel, c'est le verbe être. Je ne vais pas vous donner le mot hébreu, c'est barbare, mais c'est le éternel, c'est le verbe être. Ça veut dire que celui qui est. Et en hébreu, il y avait 4 lettres qu'on appelle le tétragramme. Il y avait YHWH. Donc tu ne peux pas lire ça, YHWH. C'est pourquoi les Hébreux, ils ne pouvaient pas lire le nom de l'Éternel. Et la traduction que nous avons de celui qui est, c'est Yahvé ou bien éternel. Donc quand on dit éternel, c'est bien, je suis celui qui suis. Ou en tout court, on peut dire c'est je suis. On peut aussi dire je suis parce que je suis. Ça veut dire je suis parce que je suis. Ou bien je serai celui qui serait. Voilà un peu l'explication de l'Éternel. Pourquoi j'insiste sur la compréhension de l'Éternel? Parce que quand vous venez dans Jean chapitre 10, Jésus va dire je suis le bon berger. Et pour ceux qui sont des lecteurs qui regardent précisément ce que Christ dit, et je disais encore, j'ai un enseignement que j'ai préparé sur les je suis de Christ. Chaque fois il se présente, il dit je suis. Je suis venu. Je suis. Chaque fois. Avant que Abraham fût
je suis. Et quand Christ dit je suis, en fait, il dit éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit éternel. Et donc il ramène ce que David avait dit pour dire je suis l'éternel, le bon berger. Et c'est pour cela, bien aimé, pendant tous ces moments, nous allons dire le Christ est le bon berger. Ça veut dire quand tu dis le Christ, tu te rappelles toujours de l'éternel, de je suis. Donc je suis le bon berger. Le Christ est le bon berger. Dans le temps, pour David, il pouvait dire éternel, mais nous aujourd'hui nous disons le Christ. C'est important de comprendre, parce que je dis toujours, si on enlève la croix, si on enlève l'œuvre de la croix, ça ne sert même pas que nous soyons ici. Une église, au temps où nous sommes, dans l'alliance où nous sommes, tout doit être ramené à Christ. Mon frère, ma soeur, ta vie, tu dois ramener cela à l'œuvre de Christ. Ce que Christ a fait pour toi. Et vous savez dans quel contexte que Jésus parle de bon berger? Parce qu'il y a eu un homme aveugle qui était guéri. Quand on a guéri cet homme-là, le Christ a guéri cet homme, et les pharisiens vont l'interpeller pour dire que toi tu n'as jamais été aveugle. On a même appelé ses parents pour lui dire, c'est dans Jean 9, on a dit à ses parents, rendez gloire à Dieu. Cet homme n'était pas aveugle. Les parents vont dire, parce qu'ils avaient peur, notre enfant là est né aveugle. Maintenant qu'il voit, nous on ne sait pas. Il est assez grand, demandez-lui vous-même. Et quand on lui demande, il dit mais c'est le Christ Jésus qui m'a guéri. Il dit non, cet homme là c'est un pécheur. Lui il dit moi je sais pas, moi ce que je sais c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si vous le considérez comme pécheur, mais moi ce que je sais c'est que j'étais aveugle. Maintenant je vois. Et puis on lui pose encore des questions. Il va leur dire mais moi je ne vous comprends pas. Je ne fais que vous dire les mêmes choses. Vous avez l'impression de ne pas comprendre. Vous voulez devenir son disciple. Les pharisiens vont dire quoi? Tu es né entièrement dans le péché. Tu veux nous enseigner? Allez, dégage de notre assemblée. On a rejeté cet homme. Vous savez que à l'époque, chez les Juifs, les pharisiens, ils avaient pratiquement, c'est comme si Nzamba Azali Bango. Et quand on était chassé par les pharisiens, tu étais rejeté. Il n'y avait plus d'espoir. Et cet homme, pendant qu'il sort de ces moments-là, mais il était heureux parce qu'il voyait. Alors le Christ va venir à lui. Il va dire mon ami, qu'est-ce qui se passe? Il va dire on m'a chassé. Il dit mais moi je suis Jésus qui t'a guéri. D'abord il dit est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit mais comment je peux croire à quelqu'un, je ne le connais pas. Jésus lui dit mais c'est moi. Il dit ah bon? Il dit mais c'est pour cela que je suis venu pour que ceux qui étaient aveugles puissent voir et ceux qui voyaient qui ne voient plus à nouveau. Et les pharisiens vont dire à Jésus ah donc c'est nous qui nous sommes aveugles, donc le gars n'était pas aveugle. Et c'est là où Jésus va commencer l'histoire de bon berger. Dans Jean chapitre 10, il va parler d'abord en parabole. Il a dit le vrai berger il rentre par la porte. Le vrai berger, quand il voit le loup venir, il va aller au combat. Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs, ce sont des brigands. C'est-à-dire Christ est en train de te dire dans ta vie, il y a eu des gens qui ont semble-t-il voulu te donner de l'espoir. Il y a eu des gens, peut-être des prophètes, peut-être des pasteurs, peut-être des amis qui ont dit qu'ils vont t'aider. Mais Christ
te dis aujourd'hui, si quelqu'un veut t'aider, tu ne passes pas par la porte. La porte, c'est la parole. La porte, c'est la croix. Si quelqu'un veut t'aider et il n'est jamais passé par la croix, c'est un voleur. C'est pas la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus dit, moi, je suis le bon berger. Il y a des faux bergers. Il y a des bergers mercenaires. Il y a des bergers voleurs. Mais le Christ est le bon berger. Et il te dit ce soir, si tu me regardes dans cette dimension, même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, même par ton mari, même par ton travail, peu importe, la personne qui t'a rejeté, comme on a rejeté cet aveugle, le Christ dit, je suis le bon berger. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, bien aimé, lisez l'histoire de David. David était abandonné. David était rejeté. Même par son propre père. Le père a dit, où sont tes enfants? Et quand tous les enfants... Après le prophète dit, ah non, de tout cela, c'est pas le Seigneur ne me convainc pas. Tu n'as plus un autre enfant? Un papa qui va oublier son enfant. Mettez-vous à la place de David. Si ça a été écrit, ça veut dire on avait expliqué à David. On avait dit à David, quand le prophète était venu, ton papa t'avait oublié. Mais le Seigneur te dit ce soir, même si ton père t'a oublié, même si ta mère t'a oublié, le bon berger, il ne va jamais t'oublier. C'est pourquoi David, quand il disait, l'Éternel est mon berger, il savait qu'il avait un père physique, mais il savait que ce père-là pouvait l'abandonner. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, toi qui me suis sur Internet, ne mets pas ta confiance dans les hommes. En fait, le psaume 23 veut te dire, le Christ veut te dire, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Je suis le bon berger. Tu ne dois te regarder à moi, tu dois regarder à la croix. Le Christ dit aux pharisiens, le bon berger entre par la porte, mais les mauvais bergers, ils vont escalader, ils vont sauter, ils ne rentreront pas par la porte. C'est pourquoi, bien aimé, d'ailleurs même dans nos coutumes on nous dit ceci, si tu as pris l'enfant de Trouille, soit la mariée, en fait, tu n'es pas entré par la porte. Tu es un délinquant, comme dit papa. Et tu as intérêt à régulariser si tu es ici. Parce qu'un vrai mari, il rentre par la porte. Et quand tu rentres par la porte, la belle famille l'honore. Mais tous les maris qui ont escaladé la porte, ce sont des délinquants sexuels. Et le Christ dit, moi je ne suis pas comme cela. Et les pharisiens ont compris que le Christ était en train de les indexer. Et c'est pour nous dire, bien aimés, si le Christ est ton bon berger, accepte la croix. Accepte la croix. Même si c'est difficile, accepte de souffrir. Parce qu'à la fin, il va t'honorer. Quel que soit ce problème, passe par la croix. Parce qu'à la croix, il a payé pour toi. Alors, ça ne sert à rien de paniquer. Tu peux souffrir aujourd'hui. Quand David dit je ne manquerai de rien, qui vous dit que David n'a rien manqué? David a même fui chez les Philistins. David a eu peur de sa vie. Et c'est pour dire quoi? C'est pas parce que tu as des épreuves que tu vas dire Dieu m'a abandonné. Même dans l'épreuve, il est là. Les amis de Daniel, ils ont dit à Nebuchadnezzar, même si tu chauffes ta fournaise 7 fois, nous n'entrerons pas dans ta fournaise, nous n'adorerons pas ton Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu, l'Éternel, le je suis, il peut nous délivrer. Et même si nous ne délivrons pas, nous préférons mourir plutôt que d'adorer tes faux dieux. La preuve, quand ils sont entrés dans la fournaise, le je suis est venu. Le Fils de l'homme est venu. Ça veut dire, même dans la fournaise, même dans tes problèmes, le Christ est avec toi. Même dans les situations difficiles, le bon berger est là.
Et quand vous lisez le psaume 23, il se situe entre le psaume 22 et le psaume 24. Le psaume 22, ça nous parle du bon berger. Pourquoi le bon berger? Quand vous lisez le psaume 22, on nous dit que Christ, c'est là où il est en train de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'un bon berger, la caractéristique d'un bon berger, c'est qu'il est capable de donner sa vie pour ses brebis. Christ a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est pour cela que tu réalises qu'il est le bon berger. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je suis aussi le grand berger. Tu me dis, mais ça c'est quoi encore? C'est pas moi. Hébreux chapitre 13, verset 20. La Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, ou bien le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. On dit ici le grand berger. Le grand berger, tel que nous avons lu dans ce contexte, il est question. Donc je vous ai dit, le psaume 23, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Christ est mort. Mais le problème, il n'est pas resté éternellement mort. On dit il est grand berger parce qu'il est ressuscité. C'est ce qui fait de lui un grand berger. Ça veut dire quoi, bien aimé? Dans ta vie, il va arriver des situations qu'on va même enterrer. Comme Lazare, on a enterré 4 jours. Des projets qu'on va même ignorer. Mais si tu regardes à Christ comme le grand berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener à la vie ce qui était déjà mort. C'est pourquoi David va dire, l'Éternel est mon bon berger. Et quand il continue, il va dire quoi? Il restaure quoi? Il restaure quoi? Mon âme. La restauration, c'est quoi? On remet à l'état initial ce qui était là avant. Ça veut dire que David, à un moment donné de sa vie, il était enterré. On l'avait oublié. On l'avait piétiné. Ça était fini pour David. Souvenez-vous quand Absalom a pris le pouvoir, ils ont couché avec les femmes de David. Il n'y avait plus d'espoir. Il était même chassé du trône. Bien aimé, tu perdras même des choses. Tu perdras même la dignité. Tu perdras même le travail. Tu perdras même beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Il y a un homme de Dieu. Un jour, sa fille était morte aux États-Unis. Mais Dieu lui a dit, va prier pour ta fille. Elle reviendra à la vie. Sa fille était décédée. On ne dit pas au Congo là où les morts se réveillent dans la morgue, non. On parle des États-Unis. Il est arrivé là-bas. Il a prié. Et sa fille est revenue à la vie. C'est pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, le grand berger, c'est celui qui apporte la restauration. Il va te restaurer. Il va ressusciter les choses qui sont en toi. Il y a des choses qui sont en toi que le grand berger doit ramener à la vie. C'est pourquoi David dit, oh, tu restaures mon âme. Tu restaures ma santé. Tu restaures mon corps. C'est l'Éternel qui a créé notre corps. Même s'il y a une paralysie, quel que soit le nom de cette maladie, si tu le regardes dans la dimension du grand berger, il va restaurer ton corps. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment jamais. C'est le grand berger. Il va ressusciter les choses. Et c'est à toi de posséder cela. C'est à toi de comprendre que le Christ n'est pas seulement le bon berger, mais il est aussi le grand berger. Et dans le psaume 23, il est essentiellement du grand berger. Le psaume 22, c'est le bon berger parce qu'il a donné sa vie
Mais le psaume 23, c'est le grand berger. Il te restaure. C'est pourquoi le Christ a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Ça, c'est la dimension du grand berger. Il veut que tu aies une vie abondante. Que tu deviennes aussi une source de bénédiction. Il ne veut pas seulement que tu aies une bénédiction seulement pour toi. Si ta bénédiction ne se limite seulement à toi, ta femme et tes enfants, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, là, ça va toujours déborder. Il faut que tout le monde soit affecté. Il faut que les gens soient affectés de ta présence. Parce que le grand berger fait son travail. Enfin, pour terminer, avant que nous prenions le temps de prière, on nous dit également, il est le souverain berger. Le souverain berger. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. La Bible dit, et lorsque le souverain pasteur ou berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Qu'est-ce que le Christ est en train de nous dire ici, tout au moins l'apôtre Pierre? D'abord, il donne un conseil à tous les pasteurs qui sont sur la terre. Il dit que nous les pasteurs, nous faisons le travail du berger. Nous, tels que nous sommes là en tant que pasteurs, nous sommes des bergers. Et il donne des conseils. Il dit que nous devons paître le troupeau de Dieu, non pas comme une contrainte. Non pas parce que je dois gagner quelque chose. Et là, j'aimerais parler à tous les serviteurs, particulièrement aux pasteurs, et même ceux qui peut-être nous sont en train de nous suivre. Quand nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, ça ne doit jamais être motivé pour des biens matériels. Ne cherche jamais à commercialiser l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. La Bible dit qu'il prendra soin de ses serviteurs. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais aujourd'hui, bien aimé, à notre honte, il y a des gens qui font des programmes spécialement pour de l'argent. Ça, c'est pas bon. Et Pierre est en train de dire, vous êtes des petits bergers. Je ne suis qu'un petit berger. Il est en train de nous ramener à notre place pour dire que ce jour-là, je vais même vous surprendre. Vous savez que le berger est censé connaître la bergerie, n'est-ce pas? Le berger est censé connaître qui est brebis et qui est bouc. Et je vous dis la vérité, en tant que pasteur ici, nous n'avons pas la maîtrise des boucs et des brebis ici. Mais je vous dis aussi la vérité qu'il y a des boucs et des brebis parmi nous. Parce que quand le souverain berger, c'est lui le souverain berger. C'est lui qui a la capacité d'identifier de façon claire et précise qui est bouc, qui est brebis. C'est pas moi qui le dis. Matthieu 25 verset 32 à 33. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 25 32 à 33. Si je peux avoir le texte avant de terminer. Matthieu 25, voilà. Matthieu 25, 32 à 33. Nous allons voir ce que le souverain berger va faire à la fin, parce que c'est lui qui maîtrise la bergerie. Matthieu 25, 32. Voilà. La Bible dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quand on dit Christ est le souverain berger, ça veut dire que moi, chrétien, je ne dois plus seulement avoir peur du regard des pasteurs, mais je dois savoir, au-delà de ces pasteurs physiques, au-delà de ces responsables, il y a un qui est au-dessus de tous ces personnes. Et lui, il revient bientôt. Et quand il va revenir bientôt, même si mon pasteur physique m'avait acclamé, si lui ne veut pas acclamer, c'est zéro. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que brebis du Seigneur, quand
tu réalises Christ le bon berger, le grand berger et le souverain berger, ça va t'emmener à la crainte de Dieu. Tu auras la crainte du Seigneur. Tu auras le respect de Dieu. C'est normal de respecter les hommes. Ça sert à quoi d'avoir la faveur des hommes si à la fin c'est Christ qui te rejette? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a chanté comme ceci, je suis d'accord avec lui. Il dit, je préfère décevoir mon pasteur, mais pas le Christ. Je ne décevrai pas le Christ. Parce qu'en tant que petit berger, il peut arriver qu'il y ait de l'influence. Même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous sommes au temps de la fin. Il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de nous. Les gens pensent que les pasteurs sont devenus des incontournables. Non, frère. Comme on nous parlait de la discipline dans l'église ici, ce n'est pas à un seul homme de décider pour tout le monde. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des gourous. Un pasteur qui va prendre la brebis, il dit, maman, maintenant tu as le salaire, donne-moi la carte. Au guichet automatique. C'est le pasteur qui va. Il met la carte. Maman, le code c'est quoi? Il retire l'argent, il prend la source, il prend la dîme. Il dit, maman, prends le reste et il s'en va, frère. Et toi, chrétien, tu acceptes cela. C'est que tu ne connais pas la parole. Tu ne sais pas qu'il y a un souverain berger. Les bergers qui sont là, nous devons avoir du respect pour eux. Mais attention, bien aimé, c'est d'abord Christ qui est mort pour toi. C'est pas un homme qui est mort pour toi. Si tu me vois en chemin, tu es en train de fumer et tu prends la cigarette, tu commences à l'écraser. Moi, j'aurais rien vu. Mais le Seigneur sait que tu es un bouc. Si tu fais semblant, Nadwa Sainte Seine. Sinon, tu prends la Sainte Seine. Ta vie n'est pas en règle, mais tu prends la Sainte Seine. Nous les hommes on dit, ah, comme il a pris la Sainte Seine, ça va, c'est bon, il est en bonne. Le souverain berger, il dépasse les pasteurs qui sont là. Lui, il te voit. Il sait que tu as pris la Sainte Seine, mais tu n'es pas en règle. Il sait que tu es en train de fouler au pied l'œuvre de la croix. Quand il va revenir, tu ne seras pas à sa droite, tu seras à sa gauche, parce que tu es un bouc. Le souverain berger nous appelle à prendre conscience que dans l'église, il y a des boucs et des brebis. Alors qui es-tu? Que Dieu te bénisse. Lève-toi, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Nous rentrons dans nos moments de prière maintenant. Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole, pour cette semaine où il a tout prévu pour nous. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Remercie Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le bon berger, c'est toi, Seigneur. Le grand berger, c'est toi, Yahweh. Le souverain berger, c'est toi. Oh, bénis ça. Que de comprendre ces choses. Et oh, bénis le Seigneur. Merci, Jésus. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh Seigneur. Remercie surtout le Saint-Esprit pour cette révélation qu'il t'a accordée. Remercie le Saint-Esprit pour cette révélation qu'il t'a accordée, qui nous a accordé de comprendre qui est le Christ. Le berger excellent, le berger digne, le berger idéal qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci au Seigneur. Merci au Jésus. Merci oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es mon berger. Oh, tu ne m'abandonnes jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Merci au Seigneur. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. On va prendre ce chant. On va dire Dieu ne m'a jamais déçu un jour depuis que je suis dans la main du Seigneur. Après quoi nous allons rentrer dans nos moments de prière. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. On peut chanter ça comme on chante. Voilà.
Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, chantons. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, Dieu ne m'a jamais déçu un jour. C'est simple. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Un. Voilà. Vas-y, joue. Voilà, c'est ça. Un, deux. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Oh. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, Jésus. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu. Un jour, Alléluia. Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Oui, depuis que je suis dans la main du Seigneur, Dieu ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Confesse. Il m'a jamais déçu, mon Dieu Dieu. m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, Dieu m'a jamais déçu un jour. Zambe nanyati kangaite. Zambe nanyati kangaite. Utana zali na maboko na ye. Zambe nanyati kangaite. Ye atikake. Kangaite. Akotikate. Nazali na maboko na ye. Zambe na nyati kangaite. Oh, alléluia. Zambe na nyati kangaite. Alléluia. Zambe na nyati kangaite. Nazali na maboko na ye. Zambe na nyati kangaite. Yoka sikoyo. Zambe na nyabwaka ngaite. Zambe na nyabwaka ngaite. Utanazali na maboko na ye. Zambe na nyabwaka ngaite. Ye abwaka te. Zambe na nyabwaka ngaite. Akobwaka yote. Zambe na nyabwaka ngaite. Utanazali na maboko na ye. Zambe na nyabwaka ngaite. Commence maintenant à prier le Seigneur. Tu vas reconnaître l'œuvre de la croix. Dis Jésus, je crois que tu es mon bon berger. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Le monde m'a rejeté.
Ma famille m'a rejeté, mais toi tu ne m'as jamais rejeté. Élève ta voix, bénis le Seigneur maintenant. Commence à confesser qu'il est ton bon berger. Il est le bon berger. Parce qu'il ne te rejette pas. Tout le monde peut t'abandonner, mais le Christ ne va jamais t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, ton fiancé peut t'abandonner, ton chef peut t'abandonner, mais le bon berger, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te rejeter. Élève ta voix, bénis le Seigneur et confesse l'œuvre de la croix. Dis je crois à l'œuvre de la croix. Oui, je crois à l'œuvre de la croix. Si tu as donné ta vie pour moi, je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. Puisque tu es mort à la croix pour moi, tu ne peux pas me rejeter. C'est pourquoi je reconnais que ceux qui sont venus avant Jésus, ceux qui sont venus avant Jésus, ce sont des voleurs. Ceux qui sont venus dans ma vie avant le Christ, ce sont des voleurs. Et ce soir, je confesse qu'il ne m'a jamais abandonné. Et il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Parce que nazala maboko na yo nzambe. Nazala maboko na yo kolo. Okobwaka ngai te. Okobwaka ngai te. Même atako na koti na kati na moto. Yo okobwaka ngai te. Comme les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Le Fils de l'homme était là. Le Seigneur va jamais t'abandonner. L'Éternel, le je suis. Il s'appelle je suis. L'Éternel, c'est je suis. Il est avec nous. Il est avec nous. Il ne va jamais, jamais m'abandonner. Parce qu'il est le bon berger. Le bon berger n'abandonne pas les brebis. C'est le mercenaire qui abandonne les brebis entre les mains du loup. Mais le Christ ne va jamais t'abandonner. Oui, bénis le Seigneur. Parce qu'à la croix, il a payé le prix pour que tu ne sois jamais abandonné. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le diable sache que tu as confiance à l'Éternel. David était abandonné par son père. David était rejeté par son père. Mais il avait du réconfort auprès du bon berger. Oui, toi aussi. Peut-être que tu es abandonné. Peut-être que tu te sens rejeté. Mais le Seigneur t'a dit ce soir, il est le bon berger. Comme cet homme qui était né aveugle, les pharisiens l'ont rejeté, les pharisiens l'ont chassé. Le Christ l'a vu en tant que bon berger. Tu es un bon berger. Tu es un bon berger. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas troublé. Même si le monde te rejette, même si une porte se ferme, il va t'ouvrir une autre porte. Ne sois pas abattu. Ne sois pas abattu. Il ne va jamais, jamais t'abandonner. Utanazali namaboko na ye Nzambe na nyabwaka ngai te. Alléluia. Na nyabwaka ngai te. Akobwaka yo te. Il m'a jamais déçu, Dieu m'a jamais déçu un jour. Il ne me décevra pas. Il m'a jamais déçu un jour.
prier le Seigneur. Nous avons vu que David dit, il restaure mon âme. C'est le grand berger. Le grand berger emmène la restauration. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Je ne sais pas quel est le problème. Là où on avait déjà enterré. Où le monde a même dit que c'est déjà fini. Ce soir, tu vas prier. Tu vas commander, tel que c'est dit dans le document. Tu vas commander à toute situation qui était morte dans ta vie. Je dis bien toute situation qui était morte dans ta vie. Tu vas commander la vie Zoé. Parce que le grand berger est revenu à la vie. Commence à élever ta voix et commande la situation. Parle à cette situation. Elle doit reprendre vie. Parce que le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Réclame la vie. La mort a été vaincue. Le grand berger, il va restaurer. Il va restaurer. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer ta famille. Il va restaurer ton ministère. Il va restaurer ton travail. Il va restaurer tes projets. Il va restaurer tes études. Il va restaurer ton foyer. Il va restaurer ta famille maintenant. Il va tout restaurer. Commande. Oui, commande, bien-aimé. Commande au nom de Jésus. Commande au nom de Jésus à toutes les situations qui étaient mortes. La Bible dit de la gloire de la dernière maison, c'est la plus grande que celle de la première. Parce que le Christ restaure. Il vient restaurer. Quelqu'un qui était aveugle, qui est né aveugle, le Christ l'a restauré. Il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Le Christ veut te restaurer ce soir. Proclame, confesse que le Christ est le grand berger. Alléluia. Amen. Continue à prier, continue à prier. C'est juillet en prière. Augmente la pression. Continue à prier. La Bible dit que Jésus a prié. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ça veut dire qu'il y a des dimensions de prière. Il faut que tu transpires. Il faut que tu transpires. Le Christ a transpiré. Tu peux aussi transpirer dans la prière. Parce qu'il s'agit de commander à ces situations de reprendre la vie. Le royaume des cieux est forcé violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Prie avec force. Prie avec détermination. Commande à ces situations. S'il y a une partie de ton corps qui ne fonctionne pas, tu es malade, le Seigneur peut restaurer ton corps entier. Il peut tout remettre à neuf. C'est pas normal que tu sois toujours malade. C'est pas normal que tu dépends des médicaments. C'est pas normal, bien-aimé. Tu peux tout restaurer. Tu peux tout restaurer par la prière. Parce qu'il est le grand berger. Continue à prier. Amène la vie Zoé. La vie Zoé dans tes affaires. La vie Zoé dans tes affaires. La vie Zoé dans ta famille. La vie Zoé dans ton couple. La vie Zoé dans ton travail. Oui. Là où on disait que tu ne peux plus être promu, que tu ne peux plus accéder à tel poste, le Seigneur te dit ce soir, il peut restaurer ton projet de voyage qui était enterré. Le Seigneur peut le restaurer. Alléluia. Ton projet de mariage que tu as enterré pour cette année parce que tu as regardé la réalité. Tu as dit que tu ne peux plus te marier. Tu as dit, oh, peut-être en 2020. Ce sont des raisonnements. Le Christ peut ressusciter. Il peut ramener à la vie ton projet de mariage. Tu peux te marier cette année. Regarde au grand berger.
Oui, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est le grand berger. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité, Jésus. Tout le monde est à genoux. Les démons sont à genoux. La maladie est à genoux. Les problèmes sont à genoux. Parce que le Christ est vivant. Il est le grand berger. Il est mort, mais il est revenu à la vie. Il est mort, il est revenu à la vie. Il est vivant. Il est là ce soir. Ne me regarde pas moi. Regarde à Christ. Oh, alléluia. Tout le monde à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oh, toi Satan à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, la maladie à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oh, tout le monde à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, Satan à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, les problèmes à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, le chômage à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, la maladie à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oh, tout le monde à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ Seigneur. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ. Seigneur. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ. Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Oui, tout le monde à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, les démons à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, la maladie à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, les problèmes à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, l'échec à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, la magie noire à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Oui, l'envoûtement à genoux. Jésus-Christ Seigneur. L'enchantement à genoux. Jésus-Christ Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ Seigneur. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ Seigneur. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ Seigneur. Il est puissant. Il est puissant. Jésus-Christ Seigneur. Il est puissant. Il est puissant. Jésus-Christ Seigneur. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ Seigneur. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus-Christ Seigneur. Nous allons maintenant prier. Notre dernier sujet. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te reconnais comme souverain berger. Et puisque tu es souverain berger, mets en moi la crainte de toi, non pas des petits bergers. Élève ta voix, prie le Seigneur. Obangaka Yesu. Obangaka Bobele Yesu. Commence à prier le Seigneur. Parce que tout le monde est à genoux. Seul le Christ est le souverain berger. Tout est soumis à lui. C'est le Christ, le souverain berger. Élève ta voix, commence à le venir. Dis, mets en moi la crainte de Dieu. La crainte de Christ. Non pas des hommes. Non pas des hommes. L'approbation de Christ. Non pas des hommes.
non pas de mon pasteur, mais de Christ. Je veux être une brebis. Je veux pas être un bouc. Je veux être une brebis. Je veux appartenir à la bergerie du Seigneur. Je refuse d'être un bouc. Seigneur, mets en moi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Comme Joseph, qui était loin de son père, mais qui avait la crainte de l'Éternel. Comme Daniel, qui était loin de son pays. Alléluia, alléluia.